La paracha de Vaïshlach est une paracha qui va dire un petit peu charnière dans l'histoire de Yaakov Avinu, entre le moment où il était chez Laban et le moment où il va construire la Missel en Eretz Israël. Là, il a l'arrivée et la confrontation avec Esav. Si on sait que Yaakov et Esav, c'est le symbole pour nous, Yetzer Tov face au Yetzer Hara, il y a un Yetzer Tov qui est porté par Yaakov et Yetzer Hara qui est porté par Esav. Et la rencontre entre Yaakov et Esav, on va dire un petit peu comme ça, apprendre à un juif comment gérer le Yetzer Hara qui vient à sa rencontre. Il y a marqué dans l'Agma, il se chez la dame, il gaber alav chol yom meogo. Le Yetzer tous les matins, Yetzer Hara, il décide, celui-là aujourd'hui je le tue. Comme Esav il est sorti avec l'idée qu'il veut tuer Yaakov. Il se chez la dame, halakha Esav sonné les Yaakov. C'est une halakha, c'est la création de la Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu a créé un monde comme ça où le Yetzer Hara il veut détruire la personne. Il veut en faire un raté, une loque, il va tout faire. Il m'allait à Kadosh Baruch Hu, l'homme n'est pas assez fort face au Yetzer de soi-même. Un homme qui n'est pas protégé par Kadosh Baruch Hu, par le sceau de la Torah et des mitzvot, Asher Kidusha nous a donné la Kedusha, par les mitzvot et par le limud, cette Kedusha, c'est une enveloppe qui nous protège. Si on n'a pas ça, regardez les gens comme ils se noient dans la force du Yetzer Hara qu'ils vont faire avec eux, des gens qui vivent pour l'argent, pour le kavod, pour la colère, pour la paresse, pour tout ce qu'il ne faut pas. Ils n'ont plus de tahlit, entièrement, leur vie a été entièrement, comment on va dire, détruite, déboussolée, démotivée, il n'y a plus de tahlit, on ne sait pas pourquoi on vit, on ne sait pas où on va. Ça c'est la milchama de Milchama Lashem Amalek Midor Dor. C'est une grande guerre qui se passe tous les jours. Milchama Lashem Amalek Midor Dor. On regarde maintenant, Yaakov rencontre Esav. Comment un homme doit faire? Alors, la Torah nous raconte, je vais dire deux pshatim sur cette rencontre. D'abord le mien, qui me plaît, et après celui du Sfatemet du Chidush Harim, qui est certainement mieux, vous pouvez choisir. Je suis arrivé à la conclusion que les deux peuvent être justes. Qui Yivgashera Esav Achi. Yaakov a envoyé des cadeaux à Esav, et il a dit au Shlichim, au Malachim qui a apporté les cadeaux, Esav est Arishon et mort. Il a dit au premier, qui Yivgashera Esav Achi, lorsque Esav te rencontre, ou Shealecha les morts, il va te poser des questions. Le Miata, à qui tu appartiens? Anatele, où tu vas? Ou le Miel Vanera, pour qui c'est tous ces cadeaux? Le Martalar de Khali Yaakov. Ça c'est, ça, j'appartiens à ton serviteur Yaakov. Minraï Jeloucha, tous ces jours-là, c'est un cadeau. Adoni l'Esav, à notre maître Esav. Vinagamu Acharin, où il nous suit. Esav Gameta Sheni, Gameta Shelishi, Gamet Kol Haolchim. Il a répété le même discours à chacun des Shlichim, des Malachim qui accompagnaient les troupeaux comme qui était cadeau pour Esav. Gamet Kol Haolchim Acher Adarim. Nemo, Bakadavar, Azet, Taboun, et Esav, Botsachem, Otoba. Est-ce que vous direz? Martin, vous répétez, Gamina Abdecha Yaakov, nous répétez, Yaakov nous suit, on arrive. Qui amar Rapra Panav, Bamincha Olechet Fanav, parce que Yaakov s'est dit, je vais essayer de le calmer par les cadeaux que je lui fais. Alors qu'est-ce qu'il veut dire? Regardez bien. Un homme, il rencontre son Yetzer. Qu'est-ce qu'il lui demande son Yetzer? Le Yetzer, il te dit, regarde, le monsieur par exemple, il a un magasin de chaussettes ou de cacahuètes, et il fait de l'argent. Qui Yivgashera Esav Achi, la Satan l'attrape et lui dit, le Miyata. À qui tu appartiens? Tu es à toi, c'est toi le maître de ta vie. Anatelle, où tu vas comme ça? Un homme, il vit que 100 ans, 80 ans, profite. Le miel est venu, c'est pour qui tout cet argent? Profite. Qu'est-ce que ça veut dire? La vie, on vit qu'une fois. C'est marqué sur le Coca-Cola, Ta'am Chaim. Si on sent le Coca-Cola, il y a des yaourts, c'est marqué dessus YOLO. Vous avez déjà vu, c'est marqué YOLO? You only live once. On vit qu'une fois. Attention, pour profiter, dépêche-toi, manger un yaourt en couleur. Oui, YOLO, c'est marqué sur les Volkswagen. Aussi, on vit qu'une fois. Je ne sais pas exactement comment c'est marqué. On vit qu'une fois, et ça, il te répète ça toute la journée. Profite de la vie. Une fois, on a proposé à Esav des lentilles. Il
on vit qu'une fois, Vakashad, au mois des lentilles, prends-moi prochain, on fait. Ouais, on vit qu'une fois. Le Miata, le Yetzer vient, il te dit, mais pour qui tu es? Tu es à toi, qu'est-ce que tu mets? Tu t'oublies, profite. Tu vas à Nateler, où tu vas avec cet argent? Le billet, pour qui c'est cet argent? C'est pour toi. Tu vois, Rav Pardo, fondateur de la Yeshiva d'Orachaim, du séminaire d'Orachaim, qui a fait construire ce bâtiment dans lequel on se trouve. Rav Pardo, il était à Strasbourg, il nous a raconté, il est venu à Yeshiva Echel, il a dit, je suis allé voir à Strasbourg un grand homme d'affaires qui avait une grande usine, un juif. Et je suis venu dans son bureau, je lui ai dit, voilà, si vous pouvez me consacrer quelques minutes, je vais vous expliquer ce qu'on fait. Il a sorti ses albums, il a un grand séminaire, quelques milliers de filles, il y avait un très très grand truc. Et le bonhomme lui a dit, excusez-moi, j'ai pas le temps. Alors il lui dit, bon, excusez, je ne vais pas discuter avec vous. Vous pouvez mettre une mezouza à la porte de votre bureau. C'est un juif. J'ai une mezouza ici. Vous pouvez m'appeler un ouvrier avec 2 clous pour qu'on va faire au moins une mitzvah ensemble. Monsieur, j'ai pas le temps. Alors Pardo a dit, monsieur, genre, entre nous, vous avez quel âge? 83 ans. Quand c'est que vous aurez le temps? Vous êtes évêque de votre argent, votre vie, toute la vie sur courir après l'argent. Mais où tu vas? Des fois, il faut se poser la question à fond. Le miata, le miel, ça sert à quoi tout ça? Mais le Yetzer, il fait oublier tout ça. C'est la force du Yetzer de te noyer dans l'autre sens. Tiens, toi, c'est ton argent, tu es capable, tu vis, profite, pars en vacances, achète-toi une nouvelle voiture. Voilà, profite. C'est Shekha, le miata, vanateler. Et il faut avoir la réponse. Et Jacob, il dit, attention, vous allez rencontrer ça, va vous déstabiliser. Vous allez rencontrer le monde, on appelle ça le monde des affaires, le monde des séculier, je ne sais pas comment on dit ça. Le monde des gens qui font, ils vivent pour gagner de l'argent, ils gagnent de l'argent pour vivre. Et comme ça, sa vie, elle tourne, le temps passe. Yves Gachera, Satan, il va te déstabiliser. Le miata, vanatel, 3 questions. Et qu'est-ce qu'il faut lui répondre? Moi, je suis au service du Yetzer Tov. Je suis au service du Yetzer Tov. Minra Yishlucha dans Yesav. Et pour ne pas partir en guerre ouverte contre le Satan, il m'envoie des cadeaux. Mais Yaakov est derrière. Ça veut dire quoi? Un homme, quand il va en guerre contre le Yetzer Hara, il peut partir en guerre et dire, eh bien, c'est fini. Je dors par terre. Je mange du pain et de l'eau. Fini Yetzer, j'ai plus de Yetzer, gabarno. Ça n'arrivera pas. Ça fait 3 jours, après il va craquer. Pas comme ça. Il faut envoyer des cadeaux et ça. Je dis, voilà, j'achète un bon matelas. Je vais manger des bons repas de Keter Shlomo, des trucs magnifiques, des baguettes même. Des trucs extraordinaires. Pourquoi on fait ça? Minra, c'est un cadeau pour que tu mettes ton cul. Je mange une baguette, tu es d'accord, tu es content, et maintenant laisse-moi dernier. Toute la matinée. Gamou Acharin. Savoir donner des cadeaux, etc. Pour ne pas vivre en permanence en guerre. On ne peut pas vivre en guerre. Osé Shalom, Bimroma, versé Shalom, un homme doit vivre dans le Shalom. Il a trouvé un équilibre entre ce que mon Yetzer exige et ce que moi je peux lui redonner. Je ne peux pas donner trop, je ne peux pas lâcher tout, je ne peux pas non plus lui donner rien. Un Shabbat sur 4, ça va, un truc comme ça. Oui. Un certain équilibre entre ce que l'autre demande et puis ce que la Torah te demande. Alors bon, on a trouvé un moyen, quelque chose, une moyenne qui correspond à un équilibre normal. Les gros yeshivot, ils partent une fois par 6 mois, mais les petits yeshivot, les yeshivot des petits, on fait un Shabbat sur 4. Voilà. On verra peut-être, on vous fera un Shabbat sur 3 plus tard. On verra, en février, mars, avril. Peut-être en avril, on vous laissera tout le mois, on est gentil. Et donc, on revient à notre souvia ici, ça c'est la confrontation entre Yaakov et Esav. La Torah vient nous dire, Esav va te demander, il va te déstabiliser, tu lui réponds, je sais où je suis. Même Mincha Yishlucha, on peut donner à Esav, on peut lui donner ce qu'il a besoin. Le Inegamor, mais on regarde donc très clair, Yaakov est derrière nous. C'est pas parce que je mange des baguettes ou que je m'installe un gros matelas que je dis ça y est, je suis Shayach au Lamazé. Inegamor, tout le temps, toute ma tête, c'est j'ai bien mangé, allez maintenant on va aller quelques heures d'un bon limoud. Il faut comprendre, le tachlit, ça va résigner Gamou Achren. Yaakov est derrière nous. On ne se décroche pas notre matara. Même si on doit faire des concessions à Esav, ça peut arriver. On fait un Shabbat Roucha, ça fait n'importe quel autre truc. Mais c'est pourquoi? C'est pour prendre des forces, pour continuer. C'est pas pour dire, je veux bien vivre à Isha, mais je veux aussi vivre au Lamazé. Non, je ne veux pas vivre au Lamazé. Ça, c'est ce que Esav veut te dire. Mais vivre au Lamazé, il dit, non, je ne joue pas, attention. Même si on t'envoie des cadeaux, il n'est Gamou Achren. Ça, c'est ma traduction. Elle me plaît beaucoup. Et maintenant, je vais dire, c'est du Chidush Harim qui est marqué dans sa SMS. Elle n'est pas la même chose, mais elle n'est pas fausse, c'est très intéressant. Marqué dans le Svatémet comme ça, le nom de son grand-père, le Chidush Harim.
הוא שואל לך לאמור למי אתה? שגם היצר הרע שואל את האדם 3 שאלות. מאין באת לאן אתה הולך? Trois questions il te pose. Le miyata, c'est les 3 questions qui sont marquées dans Pirkei Avot. מאין באת? ולאן אתה הולך? ולפני מי אתה תדין וחשבון? יצר הרע aussi te pose des questions. Donne un sens à ta vie. De la vie d'Aga Vatsut. Pourquoi il te fait ça? Pour que l'homme il dise ah, je suis un raté. Qu'est-ce que je peux répondre à Kadosh Baruch Hu? Ben oui, j'ai des mitzvot. Mais Ma'in Bata. Oulan Taoler. Je finissais que tu finiras. Donc c'est pas la peine. J'ai raté d'avant, je vais me présenter là en haut. Et j'ai des mitzvot à présenter. Mes avérotes, elles sont bien claires et fortes et précises. Voilà, alors que mes mitzvot. Donc j'ai raté d'avance. Le Yetzer Hara, il vient avec cette chita qu'il s'agit de décourager l'homme. Val tityaesh mipnei apuranu de la Mishnah Dinati. Val tityaesh. Rabbi Nachman il a dit ein yush ba'olam. Tout le klal, c'est le Yetzer, il veut te yusher, il veut te faire croire. De toute façon, tu es un raté. Petit raté, grand raté. De toute façon, tu ne seras pas un grand tzaddik, tu ne seras pas. Au moins, voilà, ne te casse pas la tête. Tu l'étudies un petit peu le matin, un petit peu l'après-midi, c'est bon, ça suffit. Ça, c'est ce qu'il fait. Oui? Il te dit, il te montre le Emet Tachlit, tu vois? C'est marqué dans la Mishnah. Tu sais ce que c'est le din de Rejouan? Comment ça te fait montrer tous les sfarim? Comment que ça se passe là-bas? Chaque bracha que tu as dit dans la vie, on va la couper en petits morceaux. Tu avais la kavana, tu n'avais pas la kavana. Qu'est-ce que tu as? Il y a une chose après l'autre. Toutes les tfilotes, et toutes les chavrutot, et toutes les mitzvot, et toutes les averot. On s'en sortira jamais. Donc le Yetzer, il vient, il va te dire, laisse tomber, enfin, prends ça cool, c'est pas la peine d'aller voir plus loin, tu n'arriveras pas plus loin. Comme ça, il explique. Il veut t'amener vers la Hatzut, vers la Daga, vers la Hatzut et les angoisses et la tristesse. C'est Rimit Razek. Ça, c'est Messi, il dit, il dit, non, au contraire. La Shivelav, il répond, L'Avdechal Yaakov. Lama, Animit Batel, Chlal Israël. Je ne suis pas un juif en tant que moi. Je suis un juif en tant qu'un morceau du Chlal Israël. Tous ensemble, on va y arriver. Tout seul, je n'arriverai pas. Je suis un Ileatzmimani. Mais tous ensemble. Chez Rabbi Mefanav, je sais qu'Akadosh Baruch Hu, il aime le Klal Yisraël, a promis au Klal Yisraël qui nous aiderait. Je suis là devant lui, il fait partie. Mincha Ishlucha, Ameat Mincha Ishlucha, c'est un petit cadeau. Agmara nous dit, Midar Ami Mincha, Ani. C'est l'Anim qui a produit Mincha. Les riches, ils apportent des korbanot, des vaches, et des moutons et des taureaux. Les Anim, ils apportent un peu de farine. Mais c'est ma farine, c'est tout ce que je sais faire. Mais moi, je viens à l'heure à la tefila. C'est vrai que ma tefila, elle n'est pas, il y a des tzadikim qui prient autrement que moi. Je suis vraiment une fila très, très au ras des pâquerettes. Mais moi, je suis venu, Mincha Yeshua, ce que je peux faire, je fais. Ne te décourage pas, apprécie, sache être content de ce que tu as au lieu d'être triste de ce que tu n'as pas. Ameat Sheba Mesirut Nefesh, Rachou, le Fanav, Midar Kolit, Akadosh Baruch Hu, il sait quel effort tu fais. Il sait apprécier, il ne te juge pas par rapport. Regarde à l'époque du SMS, comme ça va, regarde à l'époque 2021, des petits garçons de Paris. Qu'est-ce qu'on peut attendre de plus? Il me dit merci que je suis là. Mani allez à l'œuvre, qu'il écrit le Nafsho. L'Adoni le Esav. Et pourquoi Mincha Yeshua l'Adoni le Esav? Vas-y, Adoni le Esav, mon maître Esav. Parce qu'on voyait Yetzer, c'est mon maître. C'est lui le chef. Il me dit viens, on se lève. Viens, on tourne, viens, on tourne. Viens, on va bavarder, viens, on va tourner en rond. On va faire un foot. Ce qu'il veut, il fait faire avec toi. C'est lui le patron. Adoni le Esav. Yaakov, il se prosterne devant lui. Il n'a pas le choix. Et un homme doit savoir que Kadosh Baruch Hu, il sait où tu en es. Il sait ce qu'il peut attendre de toi. Alors tu n'as pas besoin de te dire de toute façon je suis un raté. Je suis là où Hachem m'a mis et il sait le petit peu que je fais, il sait l'apprécier. Peut-être que je ne suis pas au niveau des tzadikim, je suis au niveau de ce que je peux être. Et il continue en disant Yaakov va dire à ses serviteurs, vous direz, Abdechal Yaakov, Mincha Yeshua Nilesov, Vegam Hinehu Acharenu, Mizehu Acharenu, dit le Chidush Harim, Akadosh Baruch Hu est derrière nous, il nous regarde. Akadosh Baruch Hu est derrière toi, tu te lèves le matin, ne crois pas, non, tu te lèves, c'est de Kol HaKavod. Ça ira pas loin, ta tefila, elle va pas être. Mais au moins je me suis levé, j'ai fait quelque chose. Vine Gamou Acharenu, Akadosh Baruch Hu te regarde. Hachem est là à te regarder sans arrêt. Pendant 7 heures, j'ai envie de me lever, je dis non, Hachem me regarde. Il veut voir si je l'aime, mais je reste. הנה אחרינו שצריך האדם להתחזק בזה, כי השם יתברך מסייע לאדם, הקדוש ברוך הוא יתדרה לקל גומר עליי. המעט שאדם מתחיל, עוזר לו הקדוש ברוך הוא שיוכל לגמור הכל כראוי. Tu vas commencer le matin, tu vas dire j'arrive pas à te dire qu'à toi, mais ça va, commence. Et tu verras que tu commences à Kadosh Baruch Hu. הנה גם הוא אחרינו, השם יתדרה. Il y a une siyata d'Ishmaïa, les choses que
tu crées une kedusha, ça marche. Mais si tu te découvres, de toute façon, je suis raté. Niré qui kolze, c'est Yaakov Avinu. Avurinu. Yaakov Avinu, il n'avait pas besoin de ça pour lui-même. Lui-même, il avait une avoda extraordinaire. De Moutiukno chez Yaakov, Rakuka, Tachatisse, Akavod, il est arrivé au plus haut. Mais il a creusé le chemin pour nous. Ratzal, le Taken, Derech, chez Aniyut, Bezaro, Acharab. Derech, Aniyut, voilà ce que dit le Swatémet. Vous voyez, ce sont deux Pérouchim que j'ai dit. Les deux sont juste complémentaires. Et Bezrat Hashem, qu'Hachem nous donne la force de jamais se décourager, d'apprécier ce qu'on fait, de comprendre qu'on a en face de nous un ennemi implacable, sans pitié, et que tout ce qu'on fait, c'est que du bénéfice. Voilà.